And we're down we go, 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 go. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle version de la vidéo, comment elle s'appelle? La vidéo blabla, je me maquille devant vous. C'est la vidéo avec le nom à rallonge là, vous savez, on sait jamais trop quoi mettre dans ce truc là, ben voilà. On y est. Je sais que la première version vous avez pas mal plu. L'idée c'est que je me prépare, je me maquille devant vous et puis on en profite pour discuter de tout et de rien. Enfin je dis on, c'est surtout ma gueule. D'habitude j'attends beaucoup de vos retours en commentaire pour pas me laisser toute seule dans cette galère. Comme vous l'entendez, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. D'ailleurs, ça va être le cas sur quelques vidéos là qui vont venir, mais faites pas attention à la chronologie, hein, c'est un petit peu bancal. Là, en tout cas, c'est la première vidéo que vous allez voir. Sachez que les autres, je les ai filmées il y a 5 jours et ça allait beaucoup mieux. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, on n'est pas bien. Concrètement, on n'est pas bien, mais je me suis dit que ça serait aussi l'occasion de... d'en parler, pourquoi pas. Je suis rarement dans cet état là, donc ça fera un sujet aussi de discussion pour cette vidéo. Je vais commencer par m'hydrater le visage. Là j'ai envie de vous dire, en ce moment, l'hydratation de mon visage c'est le truc que je préfère faire le matin, si je veux, après le pipi peut-être, on est dans ce stade là, mais franchement là je suis tellement bloquée ici que le baume à lèvres et la crème hydratante, mais c'est la libération quoi. Donc en ce moment j'utilise la nouveauté de chez Vichy, la crème Idealia, c'est une crème éclat pour le visage, une crème de jour qui est vraiment top, hyper fraîche, vraiment il y a une vraie sensation de bonheur. Là franchement, mais les enfants, c'est probablement aussi parce que je suis malade, hein, mais ce moment là les gars, c'est un vrai kiff. C'est franchement une super crème pour le changement de saison déjà de base, qui à mon avis peut convenir aussi à plein de types de peau parce qu'elle est pas... Tu vois, elle est pas oppressante, elle est pas trop nourrissante. Et ça fait une super base de maquillage, vous voyez. Je sais pas si ça se voit à quel point elle est lumineuse. Oh là là, j'adore ce truc là. Donc j'avais déjà mis mon sérum et mon contour des yeux avant, mais évidemment ce sont des étapes que je ne loupe pas, tout comme le baume à lèvres. Mais voilà, j'avais très envie de vous parler de cette crème de jour. Je trouve que vraiment elle est... Ouais, elle donne du punch au visage, un vrai éclat, une vraie lumière quoi. Et moi j'en ai terriblement besoin en ce moment. J'ai enchaîné avec le maquillage de mon teint. Alors j'ai sorti l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. C'est un produit que j'avais reçu par Tendance Parfum il y a quelques mois maintenant. Et donc je vous avais déjà fait une revue sur le blog. Donc c'est vraiment les dernières semaines où je peux l'utiliser parce que la teinte elle est un poil trop clair pour moi. Je vous ai déjà tout dit sur ce fond de teint là, je l'adore. C'est un embout un peu chelou, un truc applicateur comme ça. C'est un produit qui m'a accompagné franchement tous ces derniers mois et que j'ai adoré pour son fini velouté. Alors c'est pas du tout de la couvrance optimale pour moi et je viens corriger après si j'ai envie ou besoin de corriger davantage, je viens corriger avec un correcteur. De plus en plus vous le savez, je passe sur des fonds de teint beaucoup plus légers et moins couvrant parce que bah tant pis, hein, c'est peut-être l'âge, on s'habitue à sa gueule. Je sais pas si ça marche comme ça, mais tout ce qui compte c'est vraiment d'avoir une espèce d'unification générale. Les rougeurs elles sont là, tant pis quoi, les boutons, les machins, je veux dire tout le monde en a quoi. Franchement j'ai d'autres trucs sur lesquels complexer que la qualité de ma peau, donc voilà, ça passe en second rang en ce moment, je dois bien vous dire. C'est vraiment très agréable à porter, ça laisse ma peau respirer en même temps et puis c'est très léger. Il y a un petit fini velouté qui est très sympa et puis avec le côté lumière de la crème en dessous, moi j'aime beaucoup quoi. Je vais juste illuminer un peu mon contour des yeux, comme vous voyez c'est un petit peu la catastrophe. Je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder que j'avais reçu il y a quelques mois aussi. Je vous ai déjà fait des revues de tous ces produits là, donc checkez bien la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous avez besoin de plus de... je sais pas, plus d'infos ou plus de photos avant-après. Ça je sais que ça plaît toujours. Quoique aujourd'hui vous êtes servis, hein. Là je vais vous dire à mon avis le avant-après, ça fait déjà au moins 4 jours que je me suis pas maquillée. Donc même moi je vais être surprise tu sais. C'est un produit que j'ai depuis très longtemps, le Double Wear, enfin très longtemps, plusieurs mois, mais comme j'utilise que celui-là, je trouve ça assez fou qu'il dure aussi longtemps dans le temps. Évidemment vous le voyez, moi j'en mets pas non plus genre un gros triangle sur la moitié du visage comme font certaines. Vraiment réveiller le regard en fait tout simplement, il n'y a pas besoin de grand chose. Certaines zones clés du visage, moi le contour du nez, j'ai envie de vous dire, c'est déjà quelque chose que je fais tout le temps, mais alors encore plus quand je suis malade. Et vous voyez ça plombe pas non plus le visage. Alors maintenant que le plus gros du taf est quand même fait, je vais discuter un petit peu avec vous de mon état de santé générale. Il n'y a pas grand chose à en dire si vous voulez, c'est juste que je suis un peu affaiblie, ce qui est suffisamment rare pour le mentionner, on va dire ça comme ça. J'ai un peu trop tiré sur la corde en fait, je pense que le problème il est là et c'est pour ça que ça va un petit peu plus loin que juste la petite sinusite que j'ai eue
qui s'est aussi transformé en otite et ça c'était un petit peu plus chiant. Le déclic pour aller voir le médecin et puis pour surtout m'arrêter de travailler, ça a été quand ça m'a lancé dans l'oreille comme ça mardi matin. J'ai eu des vertiges, je me suis évanouie dans la rue, enfin il y a un moment où faut dire stop. Je suis en forme, vous le savez quoi, je mange bien, je fais plein de sport, et je suis pas fatiguée, je dors bien, puis j'écoute beaucoup mon corps au quotidien tu vois, donc je suis pleinement consciente de tout ce qui m'entoure et de tout ce qui est justement à l'intérieur aussi. Mais là j'ai vraiment eu du mal à me dire allez stop, et vous savez moi je suis quelqu'un de passionné, je suis à fond et tout. J'ai jamais été arrêtée, j'ai jamais eu un seul jour d'arrêt en fait. Je sais même pas comment ça marche. Le docteur il a pété un câble quand je lui ai demandé ce que je devais faire avec les papiers de la sécu. Je ne sais pas de quoi ça s'agit. D'ailleurs j'ai appris un petit truc bien sympa sur les 3 jours de carence. Là ça va me faire bien plaisir à la fin du mois. Mais bon voilà, les faits sont là, il fallait que j'arrête. Je suis déjà même pas censée filmer de vidéo. En fait je suis censée ne rien faire parce que non seulement je suis arrêtée pour la sinusite et l'otite, mais je suis aussi arrêtée pour surmenage. Donc là, allumer la caméra et vous parler aujourd'hui, je suis pas censée le faire, mais je sais pas faire autrement en fait. Et ça me ramène à 2-3 soucis perso, hein, cette affaire-là. J'ai poudré mon teint avec la Stay Matte de chez Clinique que j'ai reçue par Octoly. Je savais pas du tout que ça existait, une poudre comme ça, matifiante chez Clinique. J'en avais jamais entendu parler, elle est magique les enfants. Je la trouve hyper fine en fait, contrairement à plein de poudres matifiantes comme la Rimmel qui est super, qui est très efficace mais qui te plombe un peu le teint quand même. Et bah là je trouve que ça se voit pas en fait, et même si tu me regardes de près ou de profil ou quoi, tu sens pas que j'ai le teint complètement plâtré, donc voilà, je la trouve top. J'ai structuré mon visage maintenant avec la palette que j'avais achetée chez BK, enfin chez Sephora. C'est la palette en édition limitée en collaboration avec Jaclyn Hill, vous savez, donc il y avait 2 highlighters et 3 blushs, dont un dont je me sers un peu en bronzer, pas franchement contouring plus bronzer, donc je vais faire ça, je vais faire mon petit mix pendant que je continue de vous parler. Oui, ça me ramène à 2-3 soucis... 2-3 soucis perso que j'ai, c'est-à-dire que en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer, je crois que c'est ça le terme, à laisser les autres faire plein de trucs à ma place. Je suis un peu trop perfectionniste, un peu trop sur les nerfs aussi probablement. Je fais plein de trucs, c'est sûr, j'ai des journées très intenses, entre le boulot, le blog, la maison, mon couple, ma vie sociale, et puis le sport, l'alimentation, enfin tout ça c'est vraiment très intense du matin jusqu'au soir. Je pose mon cul, le soir il est 21h30 tu vois. Mais à côté de ça, j'ai mes week-ends souvent off où je profite pour ne rien faire. Alors ne rien faire chez moi c'est évidemment... bien différent du ne rien faire chez la plupart des gens, mais en tout cas pour souffler et pour faire mes petits trucs à mon rythme, tu vois. Et là, ces derniers temps, comme je vous le disais, avec le mois de mars que j'ai eu, ça a été hyper intense et j'ai pas eu le temps de souffler, j'ai pas eu de week-end pour me poser, j'ai pas eu de week-end tout court chez moi en fait. Et du coup, bah là, je pense que j'ai un peu trop tiré sur la corde. C'est vrai que quand t'enchaînes des semaines avec tes journées hyper intenses et puis t'arrives déjà au jeudi soir, t'es déjà en train de faire ton sac pour partir le vendredi après le taf et tu reviens le dimanche à 20 h et tu réenchaînes sur une autre semaine, et si tu fais ça 4 fois de suite, bah je sais pas vous mais moi j'ai un peu pété un plomb quoi. J'ai un peu pété un plomb. Je le sentais bien que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je me pose, mais je pensais pas que c'était à ce point là en fait. J'ai pas envie d'en faire moins parce que ça voudrait dire être moins efficace au taf, ça voudrait dire moins partager avec vous, ça voudrait dire... prendre du poids, ça voudrait dire plein de choses en fait, tout ce que je fais. Moi ce qu'il faut en fait c'est qu'on me laisse tranquille le week-end tu vois. Et moi je veux bien continuer à faire des semaines hyper intenses comme ça, mais hyper fructueuses pour moi tu vois, ça participe à mon bonheur et au quotidien donc oula, note pour moi-même, ne pas trop parler pendant qu'on se maquille parce que ces blushs là sont vraiment très pigmentés. Donc je sais pas, je me pose plein de questions sur ma façon d'être et de vivre et de voir la vie aussi. Je me suis fait un peu engueuler par le médecin, même par mes proches, et en même temps, évidemment ça vient à la base, ça vient de moi et c'est moi qui propose toujours de faire plein de trucs, mais les gens sont bien contents que je m'occupe de tout ça aussi. Donc voilà, c'est un peu la question du moment, c'est quand m'arrêter, comment savoir quand il faut dire stop, et apprendre à ne rien faire aussi, parce que ça, je peux vous dire que cette semaine, ça a été un peu l'horreur pour moi, hein, de rien branler. C'est trop dur quoi, je sais pas me poser devant M6 l'après-midi. Je vais pas vous mentir, hein, le médecin il m'a dit de rien faire, j'ai pas arrêté de toutes mes journées parce que je suis pas bien en fait quand je suis chez moi toute seule. Déjà, si je fais rien, je vais bouffer, tu vois, et ça c'est pas la solution du tout, donc il faut que je m'occupe l'esprit en tout cas. Si c'est pas occuper mon corps, il faut que je m'occupe l'esprit.
Et du coup il faut que je fasse des trucs quoi. Je sais que plein de gens m'ont conseillé de regarder plein de séries, mais c'est pas mon truc quoi, c'est pas mon truc, et en plus je m'endors et j'y arrive pas quoi, j'y arrive pas du tout. Je sais pas, dites-moi comment vous faites pour pas manger alors que vous êtes toute seule chez vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez ne rien faire, tu vois? C'est trop bizarre cette question, mais les faits sont là. Allez, on passe aux sourcils les enfants, et les sourcils c'est la vie, vous le savez. J'ai récupéré un crayon chez Amandine la dernière fois que j'y suis allée, c'est un crayon qui est apparemment trop foncé pour elle. Je vais l'utiliser aujourd'hui, c'est un crayon de la marque Aven, la gamme Couvrance, que je trouve top, hein. C'est un crayon très très basique mais hyper gras, donc ça marque tout de suite la peau, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai aussi un produit de chez Nocibé, donc la marque Nocibé chez Nocibé. C'est un crayon 3 en 1 que j'ai reçu de chez Octoly aussi. Alors vous avez un embout petite brosse comme ça qui va m'être très utile tout de suite. Hop. Voilà. On a aussi un embout cire que j'ai toujours trop du mal à dégainer. Voilà, un petit embout cire qui va me permettre à fixer le maquillage du crayon ensuite. Et puis il y a même un petit embout... je sais pas comment ça s'appelle, illuminateur, avec un embout mousse comme ça qu'on va placer sous le sourcil aussi au dernier moment. Donc bah, c'est très simple, hein. J'ai un petit peu changé la forme de mes sourcils, vous l'avez remarqué je pense ces dernières semaines. Pas trop parler les enfants là par contre parce que je vais pas y arriver. Voilà ce que j'en ai fait, je vais évidemment rendre le truc un peu plus naturel avec 15 000 guillemets grâce à la brosse. Et puis on va venir fixer avec la cire dont je vous parlais tout à l'heure. Bah c'est tout simple, hein, c'est un embout en façon triangle, donc vous avez juste à repasser les endroits où vous avez mis du crayon, ou autre chose d'ailleurs. Et puis hop, vamos à la playa. Voilà ce que ça donne, donc forcément c'est peut-être un petit peu agressif là pour l'instant parce que j'ai pas du tout maquillé mes yeux. Mais on va s'y mettre tout de suite. Je vais utiliser une base à paupières, donc c'est la base de chez Lancôme que j'ai reçue également par Tendance Parfum. La base à paupières Pro en fait tout simplement en teinte nude, donc j'adore ce genre de produit. Parce que ça permet vraiment d'effacer tous les petits vaisseaux que j'ai moi naturellement déjà sur mes paupières. Comme c'est une couleur nude, vous pouvez tout à fait porter ça genre tout seul avec un trait de liner ou même rien du tout, hein, juste du mascara. Je pense que ça va m'arriver très très régulièrement. Et ça permet effectivement de faire tenir les fards à paupières toute la journée. Comme c'est une texture assez crémeuse, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau comme ça. Ça c'est un pinceau de chez ELF que j'ai depuis 6000 ans. Et puis après terminer l'estompage au doigt pour être sûr que ça ait bien pénétré presque dans la peau, parce que sinon vous voyez ça reste en surface et ça va pas faire le job demandé. Et pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une palette de chez Nocibé elle aussi. C'est la palette Smoky qui s'appelle My Favorite 2. Donc voilà comment elle se présente. Il y a un petit miroir très très sympa. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fards. Il y en a franchement pour tous les goûts parce qu'il y a des irisés, des mats, des neutres, beaucoup de neutres évidemment, mais pas mal de foncés aussi pour faire les coins externes et tout. Il y a une petite couleur très sympa pour le creux de paupière. Enfin franchement... pas mal de choses pour moi en tout cas. Et je pense que je vais me faire un maquillage un peu prune aujourd'hui. Donc bon bah je vais le faire. Et entre temps je vais vous parler un petit peu de mon poids. Puisque je pense que c'est un sujet qui vous intéresse également. D'ailleurs j'en profite parce qu'il y a plein de gens qui me demandent des nouvelles à chaque fois sur Instagram. Sachez que même si les vidéos s'appellent pas perte de poids, généralement j'en parle très souvent. Vous savez, même dans les vidéos favoris, même dans les vidéos produits terminés, ça peut arriver que je vous parle de mon poids et de mon avancée, que je vous donne des nouvelles, vous voyez. Donc je vais pas faire des vidéos perte de poids où j'en suis toutes les 2 semaines. Je préfère vous donner des nouvelles par-ci par-là. Alors effectivement du coup il faut regarder toutes mes vidéos, mais est-ce bien un problème? Donc où j'en suis, c'est un petit peu la galère parce que bah, concrètement j'ai pas perdu de poids depuis mi-février. Donc ça va faire 2 mois bientôt que je stagne à entre 75 et 76 kg, plutôt 76 d'ailleurs. Là ce matin je suis descendue à 75 mais c'est un petit peu exceptionnel. Bah, c'est pas la joie, à vrai dire j'en ai un peu marre, je pense que ça se voit aussi. Concrètement je sais très bien que la méthode, je suis hyper réglo toute la semaine du lundi au vendredi et je me lâche complètement le week-end sans compter les points, je mange tout ce qui m'a fait plaisir pour éviter toutes les frustrations ensuite. Et dès le dimanche soir je remets le pied à l'étrier et je suis à nouveau hyper réglo sur mes points. Ça fonctionne quand t'as 20 kg à perdre, ça fonctionne quand t'as 10 kg à perdre, mais quand il t'en reste 3 ou 4,
bah clairement il faudrait que je fasse un effort supplémentaire, tu vois. Peut-être réduire un petit peu les excès le week-end, soit au vendredi soir, soit au samedi soir, soit juste au dimanche. Enfin, et la question c'est, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai envie? Là je vois bien que concrètement, le rythme que j'ai me permet pas d'atteindre le poids optimal de 72 kg que je m'étais fixé. Maintenant, moi je pense long terme, vous le savez, je pense à ne plus reprendre le poids que j'avais repris. Si je force trop, si je change de rythme, si je me prive trop le week-end, en tout cas si je me lâche moins, on va plutôt dire ça comme ça, c'est pas quelque chose que je vais tenir sur la longueur, parce que nous les week-ends chez nous, effectivement le vendredi soir on va se commander des burgers, effectivement le samedi soir on va se faire une pizza maison, effectivement le samedi matin, dimanche matin ça va être le brunch, probablement que dans l'après-midi Loulou va faire des crêpes, tu vois, et moi j'ai pas du tout envie, maintenant ou bien dans 6 mois ou bien dans 10 ans, j'ai pas envie de lui dire non à ses crêpes du dimanche après-midi, tu vois. Je me dis, bah est-ce que c'est pas mieux de rester à, je sais pas moi, 76 kg comme je suis actuellement, mais heureuse, que de me forcer et d'en chier après pour maintenir ce poids de 72 kg, parce que concrètement, le poids de 72 kg quand je l'avais atteint il y a 3 ans, je l'ai tenu un mois et puis après c'était déjà terminé quoi, j'étais déjà envolée à +2, +3 et puis après on connaît la suite. Donc il y a aussi un petit côté de moi qui me dit, depuis février, de toute façon les dates coïncident, qui me dit que je peux me rhabiller comme je m'habillais avant, c'est-à-dire que j'ai pu rentrer à nouveau dans toutes mes fringues, j'ai pu racheter plein de trucs pendant les soldes en taille 38, et maintenant je dois bien dire que le matin quand je me lève et quand je m'habille devant la glace, je suis en kiff, enfin je suis en kiff, tout est relatif évidemment, mais je suis contente de m'habiller, tu vois, j'ai plus cette galère que j'avais avant, et peut-être que dans ma tête du coup le chemin il est déjà fait, tu vois, c'est déjà presque une victoire, tu vois, enfin c'est même complètement une victoire, je vais pas vous mentir. Donc l'affaire des 3 kilos, franchement, moi je les vois pas sur moi, je les vois sur l'IMC, ça c'est sûr que là actuellement je suis en surpoids, à 72 kilos je serai dans l'IMC moyen. Est-ce que c'est un but en soi? Je veux pas tout vous casser, mais je vous avoue que là, moi ce qui compte c'est vraiment d'être bien dans ma vie, bien dans mon sport, de faire du sport parce que ça me plaît, pas parce que j'ai 3 kilos à perdre, enfin franchement je m'en tape des 3 kilos, concrètement c'est pour finir le programme que pour l'instant j'y suis encore. Hein. Par contre voilà, effectivement c'est soit j'arrête maintenant mais je stabilise à 76, c'est-à-dire je fais le programme de stabilisation, soit je tire un peu sur la corde et je vais stabiliser à 72, mais jamais je vais claquer la porte et puis maintenant, et puis ne plus jamais me pointer chez Weight Watchers. Là pour le coup je reprends les kilos illico presto. Si je décide d'arrêter, il y a quand même tout un processus d'arrêt, en tout cas de stabilisation, peu importe le poids auquel je m'arrête, il faut pas arrêter parce que t'en as marre comme ça, c'est comme ça qu'on reprend du poids. Je vous avoue que pour l'instant je laisse un peu traîner cette affaire là, bon de toute façon j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, je vais vous dire, mais je continue, clairement je continue de faire mon sport, je continue de bien manger parce que de toute façon ce sera ça pour le restant de ma vie. Mais je sais pas si je vais avoir la motivation de faire plus d'efforts en fait, la question elle est plutôt là. Je vais mettre du mascara maintenant, c'est le Too Faced, le Better Than Sex que j'utilise normalement en week-end parce que j'ai un petit format, mais que je trouve vraiment impressionnant en fait, donc j'avais envie d'un effet impressionnant aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que j'ai envie de pas me reconnaître en fait. Je vais en profiter pour répondre à l'une d'entre vous qui m'avait demandé si... Je vous propose régulièrement les enfants sur Instagram de me poser vos questions sur ma perte de poids ou sur d'autres sujets, dans l'idée justement de faire ce genre de vidéo et d'avoir l'occasion d'y répondre. Je sais plus ton prénom par contre, excuse-moi, je l'ai pas noté, mais je me souviens que tu me demandais si j'étais tout le temps réglo, si j'étais tout le temps au gramme près, à tout compter, à tout peser, tout ça dans mon quotidien. Eh bien la réponse est, je crois que je l'ai à moitié donnée, hein. C'est-à-dire du lundi au vendredi oui. Maintenant bon j'ai un peu le compas dans l'œil, mais en général je pèse toujours mes féculents, les protéines pas trop mais les féculents surtout. Et par contre le samedi dimanche je compte rien du tout, mais rien du tout. Et je suis pas un exemple, hein. Je vais revenir là-dessus, mais clairement je suis pas du tout un exemple. Quand on m'entend dire ça en réunion, l'animatrice à chaque fois elle pète un plomb parce que c'est pas dans le programme Weight Watchers de faire ça, hein. C'est pas du tout conseillé par la marque, par le programme et par les animatrices et par les gens qui font le programme. Chez moi ça fonctionne parce que ça va avec mon rythme de vie et puis ça c'est compensé par le sport, tout ça, donc oui, enfin ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est pas pour autant que je vous dis de bouffer pizza tous les samedis soirs. Hein. Mais testez devant vous les Mat Shakers de chez Lancôme. Donc vous savez, c'est la nouvelle version des Juicy Shakers, cette fois-ci en version mat du coup. Je vous avais fait une revue sur les Juicy Shakers sur le blog. Je vous fais une revue sur les Mat Shakers très prochainement, je pense dans la semaine à venir. Donc je vais tester les deux aujourd'hui. Il y en a un plus pêche et un plus fuchsia. Je pense que les deux fonctionnent bien avec ce maquillage, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer. Mais vraiment j'adore ce genre de produit passe-partout. Moi la preuve, hein, c'est que le Juicy Shaker que j'avais, il est tout le temps dans mon sac à main parce que c'est l'un des produits les plus pratiques que j'ai à mettre au quotidien. Et là ce qui est bien aussi, c'est que c'est une texture mat, enfin qui se matifie avec le temps. Donc là je sais pas si on va vraiment voir que ça va devenir mat. Mais c'est une texture mat qui est très très confortable. Ça change vraiment de tous les liquides mat, les liquid lipstick machin qu'on teste beaucoup en ce moment. Là pour le coup c'est quelque chose quand t'es malade que t'apprécies, tu vois. Là je vais vous dire que c'est agréable, c'est confortable, ça se sent pas, vous n'avez pas d'effet de matière, ça va sécher mais très naturellement en fait, ça va pas être non plus... tu vois, ça va pas se resserrer comme ça sur tes lèvres. Quand vous avez les lèvres un petit peu en sale état aussi comme moi en ce moment, forcément à force de me moucher, bah là ça va. Tu vois, ça va. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce petit pêche? Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez frais et que ça rehausse un petit peu le teint. Et du coup je vais terminer la vidéo avec la version fuchsia. Je vous mettrai les noms des rouges à lèvres en barre d'infos parce que là je les ai pas. Je vous mettrai d'ailleurs tous les produits que j'ai utilisés. Mais c'est quand même bien pratique à appliquer, hein, ce genre de truc. On dit oui. Voilà qui clôture cette vidéo les enfants. Je vous ai pas parlé de grand chose finalement. On a quand même beaucoup insisté sur mon état physique et peut-être un peu mental du moment. Et puis sur la perte de poids qui n'avance pas. Ça c'est un sujet un petit peu problématique du moment. Ça va pas m'empêcher de continuer de vous en parler. J'ai une vidéo qui arrive qui va être sur le rééquilibrage alimentaire, par où commencer, quelles sont les petites astuces pour bien débuter et puis bien se lancer. Évidemment à terme j'aimerais bien vous parler de stabilisation, donc que ce soit à 72 ou à 76 kg pour l'instant l'avenir nous le dira. Et puis évidemment comme d'habitude j'ai une vidéo recette, enfin une journée dans mon assiette qui va arriver très prochainement, je crois que c'est prévu fin mai ou quelque chose comme ça. Voilà les enfants, j'espère que tout ça vous plaît. Je vous quitte avec ce nouveau haut que j'ai reçu de la part du site Shein, que je trouve canon les enfants. Je l'ai pris en taille L, donc il est un peu large mais en même temps c'est comme ça que ça se porte de toute façon. Au niveau de la poitrine, au niveau même des hanches, c'est aussi la forme péplum qui veut ça. Mais quand je vois les bras et tout, je me dis que j'ai bien fait de pas prendre la taille en dessous parce que j'aurais peut-être été un peu saucissonnée. Donc voilà, quand vous avez des bras assez imposants, on va dire ça comme ça, ce genre de manche c'est canon, ça camoufle ce qu'il y a à camoufler et en plus on est très à l'aise et tout. Je trouve le petit détail du dos vraiment très très joli, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. J'attends de vos nouvelles les enfants, j'espère que vous allez mieux que moi présentement. N'hésitez pas à rebondir sur tout ce que je viens de vous raconter de mon côté, hein. Je suis pas du tout un exemple de vie parfaite, hein. Vous voyez qu'il y a plein de trucs qui clochent ici et que j'ai du mal à détendre. Pour le coup c'est un petit peu ça, j'ai du mal à me détendre. Je vous embrasse très très fort, je suis pressée de lire vos petits mots et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère en meilleure forme. Ciao ciao.